Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission dont le principe est le suivant. Vous avez la certitude d'obtenir la réponse à votre question. Ça ferait un joli slogan publicitaire en réalité. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Combien de questions? Je crois qu'il y en a avoir 7 ou 8 des questions. Je ne sais plus. À une près, ça doit être ça. On va dire entre 7 et 10. Donc, alors effectivement, le principe de l'émission Privilège, c'est que vous n'avez pas posé de questions parce que je les ai déjà, que j'ai aussi, puisque je les ai en amont, la possibilité de travailler avec la numérologie, avec tous les supports que je connais pour vous donner le maximum de précision. Le deuxième point, c'est que ceux auxquels je réponds ce soir recevront demain matin sur leur boîte mail personnelle, pas sur la messagerie intégrée au site, le lien qui les mènera au replay de l'émission. Le mot en français, c'est à revoir l'émission, tout simplement. Voilà, donc si vous ne l'avez pas... Si vous vous apercevez qu'à midi vous ne l'avez pas, envoyez-moi un mail parce que normalement c'est envoyé. C'est envoyé toujours très tôt pour que vous l'ayez au premier œil que vous ouvrez le matin. Voilà, merci. Oui, rediffusion, exactement. Heureusement que vous êtes là. Eh bien écoutez, je vais commencer tout de suite par la question d'Eugénie. Eugénie, bonsoir. Vous avez un poste en tant qu'aide médico-psychologique dans une maison de retraite, mais vous souhaitez et envisagez de vous diriger vers une structure qui accueille des enfants handicapés. Est-ce que cela sera bénéfique pour votre épanouissement professionnel et personnel? Bon. En fait, il y a une difficulté, pas une difficulté personnelle, mais il y a quelque chose qu'il faut dépasser, que ce soit par rapport à la maison de retraite ou par rapport aux enfants handicapés. Et ça, c'est tout à fait indiqué dans votre thème, et je trouve que ça vous va admirablement bien, l'un ou l'autre. Après, il y a une chose à laquelle il ne faut pas vous extraire, c'est le repos. Parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez nerveux, d'assez tendu, d'assez anxieux. Et il faut vous défouler. Il faut que vous expulsiez ce stress. Parce que ce que vous faites, une aide médico-psychologique, que ce soit auprès des seniors ou que ce soit auprès d'enfants handicapés, c'est très prenant, que ce soit physiquement ou que ce soit psychologiquement. Donc, il est crucial que vous trouviez des plages pour aller vous balader dans la nature, pour aller faire de la natation, pour quelque part extérioriser tout ça. Et je vais vous dire si au niveau des enfants, je sens bien comme ça ou pas. Alors, écoutez, alors déjà j'avais un très très bon a priori, c'est-à-dire que je vous montrerai bien, je ne sais pas si vous le voyez, mais on va voir si on le voit. Non, j'avais mis oui. Parce que je trouve que vous êtes tout à fait idéal pour travailler avec les enfants, donc pour moi c'est un grand oui. Non, c'est bien, c'est super. Et puis, en plus, vous allez apprendre beaucoup. Je pense que c'est pas simplement, vous switchez, vous passez d'un travail à un autre, ou vous passez d'un environnement à un autre. Il y a derrière toute cette évolution une ouverture vers de nouvelles connaissances. Parce que je sens que vous allez encore apprendre. Je sens que vous n'allez pas rester
avec les connaissances que vous avez actuellement. Vous allez progresser, vous allez développer, vous allez vous enrichir. Bien évidemment, intellectuellement. Chantal, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Donc, vous me posez une question pour votre fille Astrid, qui a vécu des périodes difficiles sur le plan affectif. Elle vient de rencontrer Nicolas et vous souhaitez savoir si elle va vivre le grand amour avec lui, en tout cas pérenniser cette relation. Est-ce que c'est l'élu? Bon, en même temps, il va lui falloir de la patience. Hein. Et il est vrai que, bon, je sais pas, vous n'avez pas cette date de naissance, mais c'est pas grave. Mais lorsque vous l'aurez, ça pourrait être intéressant parce que, en fait, Astrid a tellement besoin d'être chouchoutée, d'être encadrée, d'être rassurée, d'être aimée, qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'on lui dise qu'elle est... Voilà, d'être sécurisée, qu'il lui faut vraiment un homme qui a une posture. Alors, voyons si Nicolas est cet homme. Et c'est pas innocent tout à l'heure si je vous ai demandé, si Astrid avait rencontré Nicolas l'année dernière ou cette année. Parce que j'aurais eu un avis très défavorable si ça avait été cette année. Alors, déjà, ils sont sur la même longueur d'onde. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, parce que si c'est difficile dès le départ, hein, mais là, j'ai l'impression qu'ils se comprennent à demi-mot, qu'ils sont bien dans leur énergie. Ça, c'est vraiment... Et qu'il y a un amour qui est partagé. Vraiment, ils sont bien l'un avec l'autre. Et effectivement... Alors, il va y avoir des changements, je pense que c'est une période assez fragile. Si vous pouvez conseiller Astrid, vous lui dites que pour l'instant, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut donner du temps au temps, il faut laisser les choses s'accomplir naturellement sur cette année, ne pas essayer de faire du push. Vous voyez, c'est ça, quand on parle plusieurs langues, on n'arrive pas à trouver ses mots dans sa langue maternelle, à pas essayer de vouloir impérativement imposer ce qu'elle veut. Donc, voilà, qu'elle soit légère, parce qu'il y a vraiment de l'amour entre eux, et je trouve que c'est un couple qui peut très bien fonctionner. Et surtout cette année, surtout cette année, parce que si elle est comme ça, un peu raide, un peu comme sa nature l'amène à vouloir tout régenter, tout diriger, que les choses se passent exactement comme elle veut, ça ne va pas passer avec Nicolas. Parce que Nicolas, c'est quelqu'un de très patient. Nicolas, c'est quelqu'un de très sage. Hein. Il est... Non, puis en plus dans le même âge. Mais quelqu'un de très sage. Et quelqu'un qui est vraiment dans l'affectif. Mais il ne faut pas qu'elle l'enquiquine. Si elle l'enquiquine, il va partir. Il va partir. Et c'est vraiment le risque. Donc, en fait, ce n'est pas une question affective parce qu'ils s'aiment. Donc, pour moi, si elle ne se fourvoie pas dans les méandres de son caractère, ça se passera bien. C'est le seul bémol que je puisse trouver dans cette relation. Mais bon, en tout cas, ils ont l'air super heureux. Hein. Et, je vais dire une chose. Je me demande même si ils n'envisagent pas déjà d'aller un peu plus loin, mais qu'elle ne soit pas enquiquinante. Surtout. Et surtout pas avec un garçon comme ça. Voilà Chantal. Marlène, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir
si vous pouvez avoir toute confiance en Jean-Pierre. Votre relation s'est améliorée, il vous a déclaré ses sentiments, une ambiance géniale. C'est une relation qui dure depuis 3 ans. Est-ce qu'elle va continuer à être heureuse? Bon. En même temps, tous les deux, l'année dernière, ça n'a pas dû être brillant, parce que c'était pour l'un et pour l'autre une période un peu délicate, que ce soit sur le plan affectif, mais sur des tas d'autres plans. Donc ça n'a pas été réellement une romance heureuse. Cette année, vous redressez l'un et l'autre la tête. Vous vous sentez mieux, vous êtes plus heureux, vous êtes plus dynamique, plus tonique. Donc ça, c'est le point positif. Je voudrais juste quand même apporter une précision, puisque c'était quelque chose que je ressentais, il n'y a pas de raison que je ne vous le livre pas. Je pense que Jean-Pierre doit faire attention à sa santé. Et il doit se surveiller. Et je ne suis pas persuadé que ce soit le genre à le faire. Donc, c'est pour lui, c'est pour vous, que vous ne deveniez pas une infirmière à la maison. Mais en tout cas, vous êtes l'un et l'autre dans des périodes qui sont beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus toniques, beaucoup plus agréables que 2014. Alors regardons si tous les deux, si vous pouvez avoir confiance en lui, s'il y a une construction. Écoutez, en tout cas, vous êtes très amoureuse. Et ça va au-delà de l'amour, c'est que même d'un point de vue physique, donc d'un point de vue sexuel, écoutez, c'est loin d'être désagréable. Et comme je vous dis, il faut qu'il surveille sa santé. Alors, je ne vais pas vous parler de sa prostate, je ne sais pas où se situe, mais en tout cas, il est clair que il est plus serein, il est plus léger, il est plus à l'écoute, il est plus dans l'énergie de la relation. Donc, pour moi, je vous dirais, écoutez, pour l'instant, je ne vois pas de problème majeur. C'est marrant parce que je voudrais presque faire un voyage ensemble. Il y a l'idée d'un voyage qui ressort. Alors, est-ce que vous avez décidé de partir quelque part? Est-ce que vous avez décidé de profiter de cette bonne énergie pour prendre un peu plus de plaisir? Moi, j'ai cette impression-là. Donc, ça va dans la bonne direction. Mais essayez aussi de votre côté de faire un peu de lâcher prise, parce que je vous sens très imprégné et je vous sens dans la relation très attaché, mais très attaché d'une manière un peu emprisonnée. Donc essayez d'alléger les choses. Bon, c'est une série extrêmement positive pour l'instant. Alors, voyons si la question de Sophie aura la même issue. Sophie, bonsoir. Vous souhaitez savoir si un jeune homme a des sentiments à votre égard, si une relation est possible avec Luc. Bon. Alors, la première chose que je tiens à vous dire, Sophie, c'est qu'au niveau de votre vie affective, même si, je dirais, vous êtes toute jeune, vous pourriez presque être ma fille, on peut dire déjà que la vie a mis sur votre route beaucoup de difficultés, à commencer par votre enfance, par votre vie familiale. Moi, j'ai l'impression que je ne sais pas si vous étiez le vilain petit canard, mais enfin, vous n'étiez pas dans une énergie extrêmement bercée. Vous n'êtes pas né, à mon sens, avec une cuillère d'argent dans la bouche.
Et sur le plan affectif, il y a vraiment une difficulté à trouver un équilibre. Alors, espérons qu'avec Luc ce soit le cas. Je pense que c'est quelqu'un qui est très concret, je pense que c'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, c'est quelqu'un en même temps de très exigeant, qui a des principes, très à fleur de peau également. Vous, je dirais la difficulté que vous avez sur le plan affectif, c'est que très vite, vous en avez marre, pour être schématique. Alors, je pourrais vous dire, vous vous enfermez, vous avez du mal à trouver l'équilibre dans la relation, vous vous lassez vite, voilà. Et puis, vous avez quand même un sacré caractère, il faut quand même le dire. Mais vous aspirez au prince charmant. Et ça, je trouve ça mignon. Mais pour vous, ce n'est pas un jugement. Vous avez vraiment une évolution à vivre. Vous avez vraiment, quelque part, parce que moi je vous sens très stressé à l'heure actuelle, je vous sens, c'est comme s'il y avait eu sur le plan affectif une rupture, quelque chose qui a été assez lourd à gérer pour vous, comme si vous aviez eu une blessure dernièrement, je ne vous parle pas d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, mais il y a quelque chose qui est quand même assez puissant et assez lourd à porter. Donc on va regarder si Luc est le Jedi qui vous conviendra. Alors, Luc et Sophie. Écoutez, je ne suis pas d'un grand optimisme parce que j'ai l'impression que Luc, il a quelqu'un d'autre dans la tête. J'ai l'impression qu'il ne s'intéresse pas complètement qu'à vous, ou complètement à vous. Les deux fonctionnent. Et les deux peuvent vraiment aller dans la bonne direction. Alors, il y a un doute, il y a une incertitude de sa part, on ne sait pas. Mais je ne suis pas persuadé que pour l'instant, vous puissiez trouver une sorte de stabilité par rapport à lui. Mais je pense que vous allez continuer la route, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte et mettre en ordre de marche tous les moyens possibles pour le faire craquer. Et je pense que vous y arriverez. Mais ensuite, je ne suis pas intimement persuadé de la pérennité de cette relation. Mais en tout cas, à votre question, je pense que vous y arriverez. C'est un petit peu l'Everest que vous gravissez, mais tout simplement parce que pour moi, il y a quelque chose dans sa tête qui le préoccupe, une autre personne. Nathalie, bonsoir. Vous êtes en arrêt maladie depuis 6 mois. Vous travaillez 8 heures par semaine dans une école le midi. Ça ne vous convient pas. Vous aimez le bricolage, la restauration. Allez-vous travailler ailleurs? Dans quel domaine je vous vois? Dans combien de temps? Est-ce que je peux vous donner le plus de détails possible? Alors, premier conseil. Le premier, c'est de ne pas se précipiter. Dans le sens de ne pas se précipiter, ça veut dire qu'il faut vraiment bien poser les choses, les préparer. C'est important parce que la lassitude augmente depuis le début de l'année. Vous vous sentez enfermé, vous ne vous sentez pas libre, vous vous sentez nerveux, vous ne vous sentez pas dans un état forcément idéal. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait une forte personnalité, vous savez avancer, vous savez communiquer, vous êtes vraiment dans une excellente phase pour développer ce que vous souhaitez. La seule chose, c'est que vous êtes plutôt d'une nature impatiente, pour moi, c'est-à-dire que vous aimez que les choses aillent vite, et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et il faut ronger votre frein, il faut être patiente. Alors, regardons au niveau de votre travail ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a un changement, une évolution?
Bah écoutez, vous en avez marre, je vous le confirme, hein. Si vous aviez un doute, moi j'en ai plus, hein. Il y a vraiment un ras-le-bol complet. Et puis je trouve que l'ambiance, elle n'est pas terrible, terrible, terrible. J'ai l'impression que c'est le jeu du savonnage de planches qui domine dans votre environnement professionnel. L'autre point, c'est qu'effectivement, le changement n'est pas rapide. Vous risquez même de vous dire bah, je vais partir, mais ça, il vous faut autre chose. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire que vous allez l'obtenir. Moi, j'ai quand même l'impression que vous allez pouvoir évoluer à partir du deuxième semestre, hein, donc en fait d'ici la fin de l'année. Bien sûr, tout se prépare dès maintenant, mais je ne pense pas que ce soit avant le deuxième semestre que vous puissiez évoluer, bouger. Attendez, vous m'avez dit quoi? Bricolage, restauration, oui, ce sont les... Bricolage, restauration. J'aurais peut-être plus la restauration que le bricolage pour l'instant. Mais en tout cas, essayez de prendre un peu votre mal en patience, essayez de préparer pour pouvoir, sur la rentrée prochaine, sur le deuxième semestre, eh bien, vous installer différemment. Mais ça va être loin, loin d'être simple. Dites-le vous, et je pense qu'il y a effectivement un changement de situation qui est cette année. Madeleine, bonsoir. Je vous avais dit que Sylvain éprouvait des sentiments sincères, mais qu'il y aura quelques contrariétés, voire de la colère, avant d'affirmer votre relation. Il vient de vous faire faux bond pour la 4e fois. Plus de nouvelles depuis lundi. Va-t-il revenir et devez-vous encore le croire et espérer une réelle relation? Alors, voyons comment votre relation va évoluer avec lui. Alors, effectivement, je trouve que 4 fois, honnêtement, c'est exagéré. C'est pour moi une preuve d'irrespect, d'incorrection, de tout ce qu'on veut. Donc, ce garçon n'a pas un avis favorable pour moi. Mais regardons ce que nous disent les cartes. Alors, effectivement, hein, c'est une année qui est cruciale pour vous sur le plan affectif. C'est une année de transition, c'est une année que je pourrais appeler je pourrais l'identifier en disant c'est l'année du mariage ou du divorce, donc c'est l'année de la rencontre ou de la séparation. Alors voyons ce que les cartes nous révèlent et les conseils que je vais pouvoir vous donner. Écoutez, c'est quand même assez fou parce qu'il y a encore ce fait. Vous êtes d'une patience d'ange. En plus, vraiment, vous apparaissez dans la carte de la patience. Bravo, bravo. Mais il ne vous propose pas aujourd'hui. Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'attirance. C'est une question où aujourd'hui, il ne vous propose pas une réelle route à deux. Alors si, ça dépend. Le lundi, vous le propose. Le mardi, vous le propose plus. Le mercredi, il vous dit, bon, on va réfléchir. Effectivement, c'est une bonne idée. Puis le jeudi, il va se raviser. Bah, vous allez le revoir. Hein, vous allez avoir de ses nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Hein, il va venir. Il vient. Là, il ne va pas tarder à arriver. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux que vous le gardiez en ami plutôt qu'en petit ami? Parce que c'est tellement instable. Il ne peut pas répondre à votre demande. Voilà. Est-ce que vous attendez d'une relation? Je n'ai pas l'impression qu'il puisse vous l'offrir. Donc, mais pourtant, vous vous entendez bien. Pourtant, quand vous êtes ensemble, quand vous discutez ensemble, ça se passe bien. C'est sympa. C'est vraiment un bon échange. Mais ça va toujours être comme ça, en dents de scie. Et comme je vous dis, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de façon de vivre. C'est une question
de choses qu'on ne peut pas comprendre en réalité, parce que si on n'est pas comme ça, si on n'est pas naturellement enclin à se dire oh bah, j'y vais quand j'en ai envie, je l'appelle quand j'en ai envie, et puis on verra bien, mais pourtant elle est sympa, j'aime bien. Voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit-là. Moi, je vous avouerai que ça me laisse un peu dubitatif. Je ne considère pas la vie relationnelle, la vie amicale, la vie familiale, la vie en général, sur ces principes-là. Donc, mais bon, je pense que l'histoire n'est pas encore bouclée. Jean-Marie, bonsoir. Alors, vous souhaitez créer une franchise sur toute la France. Ce projet est en cours. Est-ce que je vois un aboutissement favorable? Alors, j'ajouterai que cette franchise existe à l'international. Je vais déjà vous donner mon impression avant de faire les cartes. Et mon impression est que c'est extrêmement lourd, extrêmement compliqué et que vous vous débattez comme un beau diable depuis, on va dire, 3 mois, 3 gros mois, pour tenir la tête hors de l'eau. Parce que moi, je ressens beaucoup de difficultés dans votre travail. Donc, j'en déduis que par rapport à cette création, vous rencontrez également beaucoup d'obstacles. Et la mise en place, c'est-à-dire que l'organisation, le quotidien, la structure est extrêmement délicate et complexe à mettre en place. Donc, il faut de la patience, il ne faut pas se précipiter. Si c'est un projet que vous souhaitez monter rapidement, je ne suis pas persuadé. Il faut que vous soyez très attentif, il faut que vous soyez dans le détail, parce que là, c'est le détail. C'est vraiment les rouages que vous êtes en train de serrer, que vous êtes en train d'huiler. C'est un travail de titan, c'est un travail quotidien, permanent. Donc, ce n'est pas simple. Et vous n'êtes pas, à mon sens, au bout de vos peines. Parce que c'est une année complexe. Alors, je préfère être cash avec vous, je préfère être direct plutôt que de tourner autour du pot, parce qu'il faut aussi faire attention aux accords que vous prenez, aux fournisseurs, aux employés, à tous les contrats que vous pouvez être amené à signer. Alors, je sais vous dire, waouh, c'est un peu... Mais au moins, appelons un chat un chat. Alors, voyons avec les cartes si ce projet va dans la bonne direction. Vous savez, il y a de nombreux blocages, il y a de nombreux freins et vous n'avez pas la main pour passer à la vitesse supérieure et retirer ce frein. En face, vous avez des gens que je ne trouve pas forcément d'une très grande clarté. Et je trouve qu'il y a même un flou ambiant, c'est assez nébuleux. Donc méfiance, méfiance. Méfiance dans les contrats. Je pense, parce que dans votre question, vous me demandiez dans les quelques mois qui viennent. Moi, je ne pense pas que ce soit un projet qui puisse se mettre réellement en place dans de bonnes circonstances maintenant. Je pense que de toute façon, c'est viser plutôt octobre, fin de l'année et l'année prochaine pour développer ce projet. Cette année, c'est plutôt une année de mise en place et là, vous êtes un peu bloqué. Et je pense qu'également, vous attendez beaucoup de votre contrat avec eux, en tout cas du développement, parce que vous êtes un petit peu dans une situation délicate à l'heure actuelle au niveau de votre environnement personnel. Donc ce n'est pas simple, vraiment c'est pas simple, mais il y a quelque chose qui démarre. Voilà, je finirai sur une note positive avec vous Jean-Marie, parce que effectivement vous allez ramer, mais vous ne ramerez pas inutilement, parce que au bout du compte, il y a quelque chose qui se développe, mais vous êtes loin à mon sens, d'être arrivé. Alors, je préfère être
un peu plus pessimiste que la réalité, mais ça vous donne l'ambiance. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, c'était la dernière question de l'émission Privilège. Je vous remercie de votre participation. Je remercie également celles et ceux qui ont encouragé, supporté ceux auxquels je répondais. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et puis bien sûr, nous nous retrouvons demain, vendredi, pour notre dernière émission de la semaine à partir de 13h. Merci, bye bye.